Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon, sur 93.8, à La Ferté-Massé, sur 102.2 et à Flers, sur 103.8. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 18 juin 2014 et de 21h à 22h, nous sommes en direct dans les soirées de la foi, en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir. Pour cette dernière soirée de la foi de l'année scolaire, j'allais dire 2013-2014, et puis également en compagnie de jeunes professionnels et d'étudiants de la région d'Alençon. Bonsoir Anne, bonsoir Anne-Sophie, merci d'être là. Il y a également d'autres jeunes professionnels et étudiants qui sont là avec vous ce soir sur le plateau de la Web TV du diocèse de Sées. Un événement que vous pouvez suivre donc en direct vidéo si vous avez Internet et si les conditions techniques nous le permettent, puisqu'elles sont un petit peu difficiles ce soir en raison de travaux, je crois, sur les lignes Internet. Et vous pouvez également suivre cette émission en direct sur les ondes de votre radio diocésaine RCF 61. Le concept, je le rappelle encore une fois pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, bien c'est tout simple. Monseigneur Habert traite d'un sujet à chaque soirée, puis il répond à vos questions, aux questions des jeunes professionnels. Pour poser vos questions, c'est très simple. Si vous avez Internet, eh bien tout est indiqué, c'est par chat en direct. Anne et Anne-Sophie relayeront vos questions. Et si vous n'avez pas Internet, si vous écoutez sur les ondes de RCF 61, là aussi c'est très simple. Vous appelez le standard de la radio à Alençon au 02 33 80 20 61 02 33 80 20 61. C'est Renaud Jules, directeur d'antenne, qui relayera vos questions sur le plateau TV situé à quelques mètres du studio de la radio. Monseigneur Habert, le sujet de ce soir, eh bien, c'est le sacerdoce, être prêtre aujourd'hui, un sujet qui a été choisi par les jeunes professionnels. Un sujet, on pourrait dire, d'actualité, puisque dans le diocèse, un nouveau prêtre va être ordonné, donc tout prochainement, le 29 juin. Je suppose que c'est une grande joie pour vous. Oui, une grande joie. Ce sera la première fois que je vais ordonner un prêtre, donc c'est évidemment un événement qui va me marquer, mais je pense à tout le diocèse. Depuis 4 ans, il n'y a pas eu d'ordination. Je pense aussi à tous les diocèses qui vont vivre, c'est souvent au mois de juin que les ordinations sont célébrées. Donc on est vraiment dans la joie de préparer cette ordination de Laurent Gatineau, qui avait été ordonné diacre au mois d'octobre dernier, et donc il sera ordonné le jour de très symbolique, et souvent les prêtres plus anciens étaient ordonnés ce jour-là, le 29 juin, le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, donc à la cathédrale de Sées à 15h30 dimanche, tout prochainement. Voilà, donc à suivre aussi en direct sur RCF 61 et sur la Web TV. Donc c'est votre première ordination en tant qu'évêque alors. Voilà, oui, j'ai ordonné déjà 3 fois des diacres, mais là pour la première fois un prêtre, comme évêque. Bien sûr, j'avais participé à des ordinations sacerdotales, mais voilà, je serai donc dans une première pour mon ministère épiscopal. Alors les futurs prêtres se forment au séminaire interdiocésain de Caen, donc pour la Basse-Normandie. On verra des images tout à l'heure lors de la pause musicale. Vous connaissez aussi les autres séminaristes, parce que je crois que vous êtes parti en Terre Sainte récemment avec eux. Oui, donc nous avons ce séminaire interdiocésain des 3 diocèses bas-normands. Et puis au mois de février, les 18 séminaristes étaient avec les 3 évêques et plus les formateurs pendant une dizaine de jours en Terre Sainte. Nous avons sur le diocèse donc 3 séminaristes, Laurent qui va être ordonné, puis 2 qui sont en première année, donc Pierrick et Gaël. Voilà, donc ce sont des chiffres évidemment qui sont très modestes. Quand on regarde le nombre d'ordinations dans les années 50 sur le diocèse de Sées, c'était parfois 10 ou 15 prêtres par an. Voilà, mais bon, c'est une situation nouvelle. Je pense que la question d'ailleurs sera abordée ce soir, donc sur cette crise des vocations et sur cette mission des prêtres aujourd'hui. Donc c'est d'actualité effectivement que d'aborder cette question ce soir. Voilà, c'était assez crucial. Je ne sais plus à quelle célébration vous avez parlé de 40 années pour retrouver le nombre de prêtres. Enfin, je ne sais pas comment vous avez calculé. J'ai enterré un prêtre qui avait été ordonné un jour avec 17, enfin ils étaient 17 à avoir été ordonnés. Donc comme actuellement il y a 3 prêtres sur le diocèse, qu'il faut 6 ans pour faire un prêtre, bon bref, j'avais fait ce petit calcul, il faudrait 40 ans pour qu'il y ait 17 nouveaux prêtres sur le diocèse. Ce qui était fait en une année l'est maintenant en 40. Alors certains diront, à juste titre d'ailleurs, qu'il y avait des fois beaucoup de prêtres, que peut-être
c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais il y a peut-être trop de prêtres. Mais en tout cas, c'est vrai que cette baisse vertigineuse du nombre des vocations, eh bien, nous remet devant nos responsabilités. Bon, voilà, on va pas en parler ce soir, mais il y a toute une réflexion qui va se mener l'année prochaine sur justement comment vivre la mission avec ce nombre si faible de prêtres. Alors, on verra qu'il n'y a pas que les prêtres qui sont engagés dans la mission, mais ils ont vraiment une situation très structurante dans l'Église pour voilà, on ne peut pas se passer des prêtres. Donc voilà, c'est intéressant ce soir que nous réfléchissions à leur ministère. Alors on va vous écouter ce soir pour donc un topo en 2 parties sur le sacerdoce, être prêtre aujourd'hui, et puis on profitera des pauses entrecoupées, juste qui vont entrecoupées, pour poser nos questions en direct. Monseigneur Habert, donc on vous écoute. Voilà. D'abord dire peut-être que je suis très heureux de parler du ministère des prêtres, puisque j'ai été prêtre pendant 20 ans, je le suis toujours d'ailleurs comme évêque, mais c'est toujours une joie pour moi de parler du ministère des prêtres. Alors, il y avait évidemment beaucoup de façons différentes de le faire. Je vais le faire en m'appuyant sur le texte tout simplement du Concile Vatican II. Vous savez, ce concile a publié un certain nombre de textes, 16 en tout, et il y a un décret qui concerne les prêtres. Alors, on a souvent dit que le Concile Vatican II avait plus insisté, et c'est vrai, sur le ministère épiscopal, on développe pas mal la mission de l'évêque. Le Concile Vatican I avait beaucoup parlé du ministère du pape, avec l'infaillibilité pontificale, et puis le Concile de Trente, lui, avait pour le coup parlé plus des prêtres. Alors, Vatican II donc parle des prêtres dans un décret, qui n'est pas donc le texte le plus important, qui est un petit peu de faire le point sur la vie des prêtres aujourd'hui. Un décret donc qu'on appelle dans la formule latine Presbyterorum Ordinis, l'ordre des prêtres. Donc c'est un texte qui se découpe en 3 chapitres. Je vais d'abord aborder les 2 premiers, puis on verra le troisième dans un deuxième temps. Alors c'est vrai que dans une espèce de préambule, ce texte conciliaire fait un peu un état des lieux et nous rappelle que le Concile, dans les différents textes que j'ai pu évoquer, eh bien, a rappelé l'importance des prêtres dans l'Église catholique. Mais le Concile dit qu'aujourd'hui, ils ont un rôle essentiel, comme de tout temps, mais peut-être un rôle plus difficile. Et parce que, voilà, on sent bien qu'il y a eu parfois une crise d'identité dans le ministère des prêtres. Aussi, le premier chapitre, donc je rentre déjà dans le texte, s'intitule « Le presbytérat », donc le sacerdoce, le ministère, dans la mission de l'Église. C'est-à-dire qu'on va insérer la fonction des prêtres et leur nature même dans la mission de toute l'Église. Et donc on commence par cette question sur quelle est la nature du sacerdoce. Eh bien, le Concile dit que le Seigneur Jésus fait participer tout son corps mystique, donc toute l'Église, à l'onction de l'Esprit qu'il a reçue, et que tous les chrétiens, de par leur baptême, eh bien, deviennent un sacerdoce saint et royal, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Et donc le Concile insiste beaucoup au début, c'est intéressant, que aucun membre de l'Église, de par son baptême, n'a pas part dans la mission du corps tout entier. Chacun d'eux doit sanctifier Jésus dans son cœur. Donc on part du sacerdoce commun, reçu au baptême, je le rappelle, au baptême on est célébrant, on dit voilà, maintenant tu es prêtre, prophète et roi. Mais dans ce sacerdoce commun, certains vont être mis à part, donc c'est cette tension que le Concile développera à plusieurs reprises sur ce texte sur le sacerdoce, mais le Seigneur a établi parmi eux des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, sont investis par l'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice, donc c'est l'allusion à l'Eucharistie, et de remettre les péchés, et y exercent au nom du Christ la fonction sacerdotale. Et alors comment devient-on prêtre ? Chacun le sait, mais le texte le précise. Le sacerdoce des prêtres est conféré au moyen d'un sacrement particulier qui les marque d'un caractère spécial, qui les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Donc voilà, c'est intéressant de dire, c'est le sacerdoce commun donné à tous par le baptême. Eh bien, dans ce peuple saint, certains sont appelés à devenir prêtres. Ils sont configurés au Christ pour agir en son nom. Alors, quelle est la condition de ces prêtres dans l'Église ? Et donc, le Concile l'aborde tout de suite. Eh bien, il y a aussi cette tension, c'est-à-dire ils sont avec les autres hommes comme des frères. Et le fondement de cela, c'est l'incarnation du Christ, qui s'est fait l'un d'entre nous, qui a été frère de ceux qu'il rencontrait. Mais les prêtres de la Nouvelle Alliance, dit le Concile, sont d'une certaine manière, alors le texte est subtil, mis à part au sein du peuple de Dieu, non pas pour être séparés de ce peuple, ni d'aucun homme quel qu'il soit, mais pour être totalement consacrés à l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Voilà, donc cette situation des prêtres, ils sont des frères parmi les frères dans la communauté, et en même temps, ils sont mis à part, non pas pour être séparés dans une espèce d'isolement, mais pour être consacrés à l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle.
Donc c'est le fondement du célibat qui est derrière cette expression. J'y reviendrai dans la troisième partie de l'exposé. Donc voilà, un premier chapitre qui nous dit quelle est la nature du sacerdoce. Eh bien, on part du peuple de Dieu, du sacerdoce commun, et on comprend que certains sont appelés pour être configurés au Christ. Alors après, oui, je vais vite, bien sûr, parce que l'important, ce sera les questions tout à l'heure, c'est le ministère des prêtres. Finalement, ces prêtres, que font-ils ? Eh bien, le texte le rappelle, c'est la triple mission que l'on reçoit d'ailleurs chacun au baptême, mais qui est vécue d'une façon particulière par les prêtres, d'annoncer, de célébrer et de servir. Et l'ordre est assez important. On va mettre en effet en première mission pour les prêtres, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole de Dieu, qu'il convient d'attendre tout spécialement de la bouche des prêtres. En effet, les prêtres ont pour première fonction d'annoncer l'évangile à toute la création. Ils font naître et grandir le peuple de Dieu. C'est intéressant parce que ça montre que le prêtre, il est structurellement un missionnaire, quelqu'un qui veut annoncer l'évangile. Alors ça ne l'empêchera pas, et la suite va le dire, bien sûr, d'être consacré à l'organisation de l'Église, à la vitalité de l'Église, mais il est éminemment d'abord un missionnaire. Deuxième tâche, les prêtres, ministres des sacrements de l'Eucharistie, c'est la deuxième fonction qui est de célébrer. Alors on sait, les prêtres effectivement célèbrent les sacrements, le baptême, la confirmation, l'ordination, ça c'est l'évêque, mais enfin bon, le mariage, enfin bon, tous les 7 sacrements. Dieu a voulu s'associer des hommes comme collaborateurs et serviteurs de cette œuvre de sanctification. Il consacre les prêtres qui participent de manière spéciale au sacerdoce du Christ et agissent dans les célébrations sacrées comme ministres du Christ. C'est-à-dire que le prêtre agit, on dit in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne même du Christ, ce qui fait qu'on peut dire que c'est le Christ qui est présent quand on célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui donne le sacrement des malades, à travers la médiation d'un prêtre qui a été configuré à lui pour assurer ce ministère. Et dans cette tâche de la sanctification et de la célébration, une place éminente est laissée à l'Eucharistie. Le Concile nous dit des phrases très belles, c'est beau de la réentendre. L'Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même. On voit donc comment l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute l'évangélisation. D'où cette demande, mais j'y reviendrai aussi, qui est faite aux prêtres de pouvoir célébrer la messe tous les jours. Et puis la troisième chose, donc annoncer la parole, célébrer les sacrements, et c'est la tâche de gouvernement. Donc là, le texte est très clair, les prêtres chefs du peuple de Dieu. Alors c'est un mot qui peut un peu nous surprendre. En fait, quelle est la mission des prêtres ? C'est de rassembler la famille de Dieu, cette fraternité qui n'a qu'une seule âme, et la conduire à Dieu le Père. Et dans cette conduite, qui est celle de gouverner, d'être le chef du peuple de Dieu, eh bien le texte précise que ce doit être fait d'une façon extrêmement humaine envers tous les hommes. Et là, il y a aussi une tension. Le texte est souvent bâti sur des tensions. Ce n'est pas pour autant pour plaire aux hommes que les prêtres doivent agir, mais selon les exigences de la doctrine et de la vie chrétienne qu'ils doivent agir à leur égard. Alors c'est vrai qu'un prêtre, vous voyez, dans cette tension, à la fois il doit être proche des gens, les comprendre, les écouter, les aider, les accompagner, et donc manifester une certaine solidarité envers eux, c'est certain, puisqu'il est un frère parmi les frères, et en même temps, ce n'est pas le seul critère, il doit aussi agir selon la doctrine et la vie chrétienne que l'Église les invite à proposer. Et dans cette façon d'être, dans cette façon d'être le chef du peuple qui lui est confié, le texte dit les prêtres se doivent à tous, cependant qu'ils considèrent les pauvres et les petits qui leur sont confiés d'une manière spéciale. Alors sur cette définition en quelque sorte de la fonction des prêtres, donc d'annoncer, de célébrer et de gouverner, le Concile va insister ensuite sur le fait que les prêtres ne sont pas isolés. Et là, il souligne 3 types de relations que les prêtres doivent vraiment prendre en compte. La première, c'est le lien qu'ils ont avec leur évêque. Alors, on y reviendra peut-être dans des questions. C'est vrai qu'un prêtre dépend d'un évêque, qui est non pas son supérieur, parce que le terme est plutôt dans la vie religieuse, mais c'est l'évêque qui va faire la nomination, qui va considérer les prêtres qui lui sont confiés. Le texte dira il doit être comme un père et comme un ami. Là aussi, on voit une tension qui existe. Donc là, le texte précise que à l'ordination, eh bien, les prêtres deviennent des auxiliaires et les conseillers indispensables de l'évêque.
qu'il sache les écouter volontiers, donc là c'est l'évêque, les consulter, parler avec eux de ce qui concerne les exigences du travail pastoral et du bien du diocèse. Vous voyez, un prêtre n'est pas isolé, il est dans la dépendance d'un évêque, dans la communion avec lui, il le redit d'ailleurs à chaque messe. Ensuite, ce prêtre, il doit être aussi en communion avec les autres prêtres. Et là aussi, ne nous le cachons pas, c'est à la fois très beau, un très très bel objectif, et en même temps, cette fraternité sacerdotale, elle n'est pas toujours simple parce que, Dieu merci, il y a une grande diversité entre les prêtres, et donc le presbytérium, donc l'ensemble des prêtres, il est uni, il est dans la communion, mais en même temps, chacun doit être respecté, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, pour que la totalité du ministère, qui est le Christ, soit effectivement vécue dans une église particulière. Et donc c'est pour ça que des prêtres ont parfois des fonctions d'enseignement, d'éducation, certains même, ça a été l'expérience des prêtres ouvriers, ça a été l'expérience aussi de prêtres qui ont, au nom même du charisme qu'ils avaient reçu, bien mené un ministère un peu aux frontières, à la marge, et pourtant en communion avec les autres prêtres. Et le texte insiste ensuite pour que les prêtres s'accueillent mutuellement entre eux, les plus âgés accueillent les plus jeunes prennent l'expérience des plus anciens, et qu'ils essayent de former une fraternité, d'aider ceux qui sont malades, découragés ou surmenés. C'est donc un bel appel que nous lance le Concile. Et puis, la troisième relation, c'est d'être en relation avec les fidèles. Alors, là aussi, il y a une tension. On dit les prêtres sont des pères et des docteurs, c'est-à-dire qu'ils enseignent, ils prêchent, ils disent l'homélie, et ils guident le peuple de Dieu, et en même temps, ils sont des disciples du Seigneur, ils avancent eux aussi sur leur chemin de sainteté, et donc le texte dit, ils sont aussi des frères parmi les frères. Donc voilà, ils ne doivent jamais chercher leur propre intérêt, ils doivent vraiment être au service de la communauté qu'ils reçoivent, et donc à partir de là, bien les prêtres doivent nouer avec les laïcs des grandes relations de confiance, vous voyez, de leur confier des responsabilités, de les aider à prendre toute leur place, même si ce sont eux qui gardent finalement ultimement, mais voilà, la direction de la communauté, et donc il doit aussi les inviter à prendre des initiatives. Voilà un petit peu cette première partie sur ce qu'est un prêtre, dans le fondement même de la nature de son ministère. Et ensuite, quelques éléments que j'ai bien sûr dit très rapidement sur sa fonction, sur ses missions et sur les différents types de collaboration qu'il doit nouer tout au long de son ministère. Merci Monseigneur Habert. Alors on fait une première pause et puis pause musicale et puis on regarde quelques photos pour ceux qui suivent en direct cette soirée de la foi sur internet sur le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, et également sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique en un seul mot.fr. Nous regardons donc quelques photos du séminaire justement interdiocésain de Basse-Normandie qui forme les futurs prêtres notamment du diocèse de C. Et puis en accompagnement musical pour ceux qui nous suivent sur les ondes de RCF 61, on écoute justement un chant du sanctuaire d'Ars consacré au sacerdoce. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Oh, que le prêtre est grand, c'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a rendu enfant de Dieu, c'est lui qui donne la nourriture à mon âme. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Pensez au Seigneur Jésus-Christ,
car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Doit toujours être prêt à répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes, il est l'intendant des biens de Dieu. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. 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 RCF, Radio Chrétienne Francophone. Et je rappelle que sur RCF 61 et également sur le site internet du diocèse de C, vous suivez les soirées de la foi en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C. L'occasion de lui poser vos questions en direct, soit par chat sur internet, sur le site du diocèse, www.orne.catholique.fr, direct vidéo, soit en appelant le standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61. 02 33 80 20 61. N'hésitez pas à poser vos questions sur le thème « Être prêtre aujourd'hui, le sacerdoce ». C'est le moment de poser ces questions. La soirée en direct s'arrête à 22h. Monseigneur Habert, on va écouter dans un instant la seconde et dernière partie de votre topo sur ce sujet, être prêtre aujourd'hui, mais on va demander tout d'abord à Anne et Anne-Lise de relayer, peut-être de poser des questions, puisque les jeunes professionnels ont déjà préparé des questions, et de relayer une question posée par une internaute, Anne ou Anne-Sophie. J'ai dit Anne-Lise, c'est Anne-Sophie, oui. Oui, du coup, ce sera Anne. Anne. Donc, l'internaute demande comment avoir une réponse de Dieu, puis plus largement, c'est une question qu'on avait déjà eue tout à l'heure. Comment savoir si ça marche vraiment de prier pour des vocations ? Monseigneur ? Oui, alors c'est une question importante, c'est celle de l'appel. C'est-à-dire que on va dire qu'un jeune est prêtre parce que Dieu l'a appelé. Alors est-ce qu'il aurait appelé lui et puis pas un autre ? Et puis celui comment savoir si c'est Dieu qui l'appelle ou si c'est pas quelque chose qu'il se suggère lui-même, hein. Donc en fait, il y a vraiment un double appel qu'il faut toujours tenir. Un premier appel qu'il faut appelons-le l'appel de Dieu, hein, alors qui se vit par des médiations, par évidemment une vie intérieure, une vie de prière, qui fait qu'un jeune, pressant, suppose que Dieu l'appelle à devenir prêtre. Alors il est parfois étonné, surpris, heureux. Et donc la première chose qu'il va faire, c'est souvent en parler à ses parents ou à un autre prêtre. Et c'est là qu'il va rentrer dans un temps de discernement qui peut prendre des fois plusieurs années. Et même ce discernement, une fois effectué, eh bien, il va rentrer au séminaire. Et pendant 6 ans d'études, de travail, de prière, eh bien, ce discernement va se prolonger jusqu'à une ultime étape, mais qui est très importante, c'est l'appel de l'Église. C'est-à-dire qu'un jeune peut avoir un grand désir d'être prêtre, se sentir vraiment toutes les aptitudes requises pour le devenir, mais il ne sera prêtre que s'il est appelé, alors quand il est prêtre diocésain, par un évêque, et s'il est religieux, eh bien ce sera par un supérieur, un père abbé. Mais oui, il ne suffit pas de vouloir être prêtre
et donc d'avoir un appel intérieur pour devenir prêtre, il faut aussi que ça croise cet appel extérieur de l'Église. Alors, c'est une mission on vient de voir des images du séminaire, hein, on pense aux pères qui ont reçu cette mission d'accompagner les séminaristes. Eh bien, au terme de leur parcours, ils font un vote, hein, tout simplement, en disant, voilà, oui ou non, ce garçon peut-il être présenté à l'appel de l'Église pour devenir prêtre. Hein, et donc, moi, dans mon expérience, hein, j'avais des amis avec lesquels j'étais au séminaire, et je pense à tel ou tel qui n'a pas été appelé par son évêque ou par le séminaire. Alors, souvent, on se rend compte que si la décision est dure à prendre et à recevoir, des fois plusieurs années après, le jeune se rend compte qu'effectivement, c'était finalement une plus grande sagesse, un bon discernement. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a l'aspect de temps, hein, c'est le temps qui doit compter, parce qu'on peut avoir un désir d'être prêtre, puis après, quelques mois ou quelques années après, il s'évanouit. Donc, volontairement, il y a 6 ans d'études, il y a un long temps de discernement. Et puis, il y a un autre facteur qui fait que, pour toute vocation, alors à ce moment-là, si on sent que cet appel, finalement, nous construit, nous fait advenir plus à nous-mêmes, vraiment, on sent qu'on est en pleine possession de soi, eh bien, c'est le signe que Dieu nous appelle, hein, des critères qui sont les fruits de l'Esprit Saint, la paix, la joie, la bienveillance. Vous voyez, quelqu'un qui veut devenir prêtre et qui devient caractériel, paresseux, se met en colère tout le temps, on dit il ne doit pas être en paix intérieurement. Alors, c'est pas un critère absolu, mais c'est vrai que c'est cette espèce d'habitation de l'esprit dans la personne qui est candidate pour une vocation particulière, eh bien, est un signe que le Seigneur appelle. Après, hein, quand on devient prêtre, après, il faut demeurer dans cet état, demeurer sous cet appel de Dieu, hein, parce que l'appel de Dieu n'est pas simplement quelque chose qui a lieu dans le temps, puis après qui s'arrêterait. Hein, il y a une progression constante dans le ministère. Donc ça, c'était la première question. Et puis l'autre, c'était de savoir si c'était utile de prier pour les vocations. Disons que c'est une demande la plus explicite de Jésus, hein, prier le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Hein, et il me semble qu'une église qui se mette dans la prière pour demander des vocations, eh bien, d'abord est humble, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que c'est le Seigneur qui appelle, et en même temps, elle manifeste par son attitude spirituelle de prière qu'elle attend les prêtres, qu'elle les désire, qu'elle a compris leur place. Et ça, c'est très important, tout spécialement aujourd'hui, hein, dans ce temps de pénurie, hein, employons le terme de vocation, eh bien, les chrétiens manifestent leur désir d'avoir des prêtres en priant le maître de la moisson. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. On réserve les questions des jeunes professionnels après peut-être la seconde partie et dernière partie de votre topo, Monseigneur Habert, concernant donc le thème « Être prêtre aujourd'hui ». On vous écoute. Voilà, donc les 2 premiers chapitres du Concile étaient sur la nature même du sacerdoce et ensuite sur les fonctions et les missions que le prêtre peut assumer. Le 3e chapitre, c'est sur la vie des prêtres. Alors, je vais dire d'une façon un peu plus concrète. Hein, le texte va aborder comment, finalement, les prêtres peuvent assumer cette mission qu'ils reçoivent. Et la barre est mise d'emblée très haut, puisque on dit la vocation des prêtres à la perfection. Donc, on se souvient que le Concile Vatican II a lancé dans le texte Lumen Gentium un appel universel à la sainteté. Eh bien, les prêtres, évidemment, ne sont pas exclus de cet appel. Et comme ministres du Christ tête, eh bien, ils doivent, le texte dit, acquérir à un titre particulier, en recevant l'ordination, eh bien, cette marche vers la sainteté et vers la perfection. Alors, bien sûr, elle s'enracine dans leur vie spirituelle. Hein, il faut qu'ils soient accueillants à l'Esprit du Christ, hein, qui leur donne la vie et qui les conduit. Et en même temps, et alors là, c'est très important et très beau à comprendre, et ce qui fait un peu la différence avec la vie religieuse, c'est que c'est dans l'exercice de leur ministère, dans l'accomplissement de leurs actes liturgiques, en communion avec les évêques et les autres prêtres, que les prêtres vont grandir dans la sainteté. Et le texte précise que c'est très important pour la fécondité de leur ministère. Là, c'est important de s'arrêter un instant là-dessus. C'est sûr qu'un prêtre, disons, un peu défaillant, ou voilà, qui aurait un peu une crise d'identité, sachant plus très bien qui il est ni rien, eh bien, quand il célèbre un baptême, quand il célèbre la messe, quand il célèbre un sacrement du pardon, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Christ qui agit en lui. Donc, indépendamment de sa sainteté, le Christ baptise, le Christ pardonne, le Christ se donne dans l'Eucharistie. Mais en même temps, on sent bien, hein, le texte dit que, bien sûr que l'œuvre du salut peut être accomplie même par des ministres indignes, mais, c'est un petit peu d'humour, à l'ordinaire, Dieu préfère manifester ses hauts faits par des hommes accueillants à l'impulsion et à la conduite du Saint-Esprit. Ça a été parfois des combats et
des discussions dans l'Église, hein, et notamment à l'époque de Saint Augustin, il y avait des prêtres qui avaient renié le sacerdoce, qui avaient quitté l'Église, puis après qui étaient revenus, et certains ne voulaient pas, par exemple, se faire baptiser ou se confesser à ces prêtres, parce que voilà, on sentait qu'ils avaient été défaillants. Eh bien, Saint Augustin dit non, il faut garder que c'est à travers eux le Christ qui agit, et donc à la limite indépendamment de leur sainteté, et en même temps, on sent bien que cette sainteté, elle va être un levier formidable pour que tout cela porte du fruit. Alors, c'est dans l'exercice de leur ministère que les prêtres grandissent en sainteté. Et là, le concile est assez précis. On nous dit, voilà, la première mission des prêtres, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Eh bien, d'abord qu'ils la lisent, qu'ils l'écoutent tous les jours pour l'enseigner aux autres. S'ils ont le souci de l'accueillir en eux-mêmes, eh bien, ils auront davantage de facilité, bien sûr, à annoncer cette bonne nouvelle. Pour la célébration des sacrements, eh bien c'est pareil, le prêtre fait des baptêmes, fait des mariages, donne le sacrement des malades, mais en même temps, voilà, on sent bien que si lui-même ne vit pas des sacrements, par exemple si le prêtre ne se confesse pas, si le prêtre ne dit pas la messe tous les jours, eh bien voilà, il risque peut-être d'accomplir ses actes d'une façon un petit peu extérieure. Et ça marche aussi pour la troisième mission, hein, qui est celle de guider le peuple de Dieu. Eh bien, le prêtre doit lui aussi se laisser guider par le Christ, hein, qui est le bon pasteur suprême, qui a donné sa vie pour nous. Et donc sinon, si vous voulez, il y avait eu un livre qui était sorti il y a quelques décennies maintenant d'un prêtre allemand, hein, Drowermann, qui disait les prêtres, ce sont les fonctionnaires de Dieu. Donc on voit bien un prêtre qui le matin à 8h prendrait sa tenue de travail, alors il dirait la messe, il ferait les sacrements, il prêcherait, et puis le soir il enlèverait sa tenue de travail parce qu'il aurait accompli son métier honnêtement. Donc on ne sommes pas des fonctionnaires, mais l'exercice même de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous prêchons, eh bien c'est même de notre conversion. Le risque pour les prêtres, et là le texte est très intéressant parce qu'on le voit bien aujourd'hui, pour les prêtres c'est la dispersion. Hein. Ils sont tiraillés, ils ont de multiples obligations, ils ont des fois des terrains pastoraux qui sont compliqués, et donc voilà, le concile dit il faut que les prêtres arrivent à faire l'unité dans toutes leurs activités, dans une vie intérieure qui soit vraiment cohérente. Hein. Et là il y a une expression qui reviendra beaucoup dans la bouche de Jean-Paul II, c'est l'exercice de la charité pastorale. C'est-à-dire que c'est vraiment en menant la vie même du bon pasteur que leur vie va être unifiée. Hein, souvent on le dit, moi j'aime pas trop qu'on insiste là-dessus, mais enfin c'était là, c'est un peu la vérité. Les prêtres ont des fois des agendas surchargés, mais d'autres personnes également. Mais voilà, et ça peut donner des fois le sentiment d'une grande dispersion, d'un prêtre qui part de réunion en réunion. Eh bien, ce qui peut faire l'unité du concile, c'est de mener la vie du bon pasteur dans l'exercice de la charité pastorale. Et le texte continue, cette charité découle avant tout du sacrifice eucharistique. Oui, le prêtre qui chaque jour dit la messe, que ce soit parfois tout seul dans son oratoire, que ce soit dans une grande église avec une assemblée très fervente, eh bien la façon dont il va célébrer la messe va être aussi un facteur d'unité de sa vie et de son ministère. Et puis ensuite, le texte conclut, je vais conclure également là-dessus, en reprenant les 3 vœux. Alors, en rigueur de terme, un prêtre diocésain, là je parle des prêtres diocésains, ne prononce pas les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, au sens canonique, mais finalement il est invité à les vivre. Et donc l'obéissance du prêtre diocésain, eh bien le concile rappelle qu'elle est indispensable, que le prêtre doit être dans une disponibilité intérieure qui lui fait chercher non pas sa volonté, mais la volonté du Père, et donc à travers ça, la volonté de l'évêque et de l'Église qui lui nomme à des fonctions. Moi, j'ai vécu ça moi-même dans des ministères qu'on m'a confiés. Et bien souvent, on peut être un peu désarçonné d'être envoyé dans tel endroit ou d'avoir telle mission. Et en fait, cette obéissance, elle est aussi un souci de liberté. C'est-à-dire que c'est pas un ministère qu'on se donne soi-même, mais on le reçoit et on essaye de l'accomplir au mieux. Le célibat, bien sûr, est demandé aux prêtres, et donc il est proposé que ce célibat soit vraiment accepté d'une façon joyeuse. Vous voyez, on parle parfois que, notamment le pape François, le pape Benoît XVI d'ailleurs l'avait dit, que le célibat sacerdotal n'est pas un dogme. De fait, ce n'est pas un dogme au sens où c'est une discipline ecclésiastique et qu'un jour l'Église pourrait en changer, mais ce n'est pas pour l'instant du tout à l'ordre du jour. Mais l'idée, c'est que le célibat, c'est une consécration de la personne à la mission qu'il a reçue. La mission du prêtre, dit le Concile, c'est de se consacrer tout entier
au service de l'humanité nouvelle que le Christ fait naître par son Église dans le monde. Et donc le prêtre est célibataire non pas parce que le mariage serait une chose négative, sinon il n'y aurait pas de sacrement du mariage, mais pour se consacrer totalement à sa mission. Alors après, ce célibat comporte des exigences, il a une part bien sûr d'ascèse, mais voilà, il faut l'accueillir joyeusement, et elle est, l'Église en tout cas aujourd'hui le dit, vraiment un trésor très précieux que nous voulons conserver. Donc obéissance, chasteté, et puis enfin pauvreté. Donc voilà, le Concile avait déjà dit que les prêtres devaient être proches des pauvres, se sentir plus spécialement appelés à être proches d'eux. Et bien dans la conclusion, c'est redit. La vie amicale et fraternelle des prêtres entre eux et avec les autres hommes, font qu'ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde, et qu'une attitude essentielle dans leur mission, c'est qu'ils soient absolument libres à l'endroit des biens de ce monde. Ils sont invités à embrasser la pauvreté volontaire qui rendra plus évidente leur ressemblance avec le Christ. Et là aussi, vous voyez, le fondement revient au mystère de l'incarnation. Jésus n'était pas quelqu'un de misérable, mais il vivait simplement, pauvrement, et par là même, il était plus accessible. Mais pour un prêtre, c'est pareil. On n'imagine pas un prêtre qui soit encombré de richesses, de biens, de propriétés. Ça serait un petit peu un contresens. Alors voilà, les prêtres vivent honnêtement, simplement. Ils ont une voiture, ils ont un logement, donc ils ne connaissent pas des conditions beaucoup plus difficiles de beaucoup de nos contemporains. Et en même temps, cette simplicité de vie, cette pauvreté à la fois spirituelle et matérielle, est un gage aussi de la fécondité de leur ministère. Voilà donc cette dernière partie, ce 3e chapitre du texte de Vatican II sur le ministère des prêtres. Merci Monseigneur Habert donc pour ce topo complet et dense sur la question du prêtre. Être prêtre aujourd'hui, le sacerdoce. On va faire une seconde pause musicale. Et pour ceux qui nous suivent en direct vidéo sur le site internet du diocèse de Sées, vous allez pouvoir voir des photos d'un pèlerinage annuel à Saint-Péregrin. Ça se passe chez les Servites de Marie. Alors là, ce ne sont pas des prêtres diocésains. Ils vivent en communauté, des religieux. Et ils ont un petit prieuré à Saint-Orther, à côté de Bagnoles de l'Orne. Je vous propose donc de voir des images de ce pèlerinage un peu particulier pour les grands malades et les malades du cancer. C'est toujours le premier mercredi de juillet, donc il aura lieu ce pèlerinage 2014 dans quelques jours. Et en pause musicale, je vous propose Entre tes mains, j'abandonne de Sébastien Demeret et Jimmy Lae. Et on en profite bien sûr pour poser ces questions en direct. Seigneur, sans rien garder.
sa divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. En écoutant RCF, j'écoute plus qu'une radio. Et dernière partie en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, pour cette soirée de la foi axée sur le thème du prêtre aujourd'hui, la question du sacerdoce. Alors il n'y a pas beaucoup de questions en direct des internautes, ni des auditeurs de RCF 61. Si, il y en a une qui vient juste d'arriver, on va demander à Anne ou Anne-Sophie peut-être de lire cette question. Alors la question, l'habit fait-il le moine? Que penser de l'habit ecclésiastique? Voilà, une question qui vient tout juste d'arriver, Monseigneur Habert. Alors, l'habit ecclésiastique, effectivement, c'est une question qui n'est pas du tout périphérique. C'est-à-dire que on sait bien que, voilà, dans le temps, hein, il y a plusieurs années, tous les prêtres étaient en soutane. Donc, il y avait un habit ecclésiastique qui était facilement identifiable, hein, et puis que autour du Concile Vatican II, qui, je le dis, ne parle pas du tout de la question de la soutane. Enfin bon, autour du Concile Vatican II, on voit que beaucoup de prêtres ont voulu quitter la soutane. On voit aujourd'hui une tendance à la remettre. Alors, ce qui est en jeu, si vous voyez, c'est cette tension dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le prêtre qui est mis à part, non pas pour être séparé. Alors, on voit bien que si on insiste beaucoup sur mis à part, ben on va mettre une soutane, on va tout faire pour être clairement identifié. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose que les prêtres soient identifiables, qu'on sache, voilà, que ce monsieur est un prêtre et que on ne se trompe pas. Et en même temps, certains disent, et j'entends des confrères prêtres qui le disaient quand j'étais prêtre, en disant, mais des fois cette soutane nous séparait, créer une distance qui fait que, voilà, les gens n'osaient pas trop nous aborder. Donc, vous voyez, je vais pas dire que tout le monde a raison, parce que ce serait un peu facile de botter un peu en touche comme ça, mais c'est vrai qu'on voit bien cette tension entre ce désir d'être identifié et qui est important. Moi, vraiment, je crois qu'il faut que les gens voient les prêtres, qu'ils soient reconnaissables facilement, et en même temps, attention que les prêtres ne s'enferment pas dans une espèce de cléricalisme qui fait qu'ils vont se sentir appartenir à une espèce de caste qui est intouchable et inatteignable. Hein, je me rappelle ce livre où Saint Jean Bosco dit, enfin il le dit pas comme ça, mais enfin ça signifie cela. Si pour être plus proche des jeunes, il fallait enlever la soutane, eh bien voilà que cette soutane ne crée pas de distance. Alors on va me dire, mais il y a des prêtres qui n'ont pas de soutane et qui sont très très distants. Il y a des prêtres en soutane qui ne le sont pas du tout. Il y a tous les cas de figure. Donc voilà, l'habit ecclésiastique est une question qui se pose aujourd'hui. Hein, je dirais que la situation s'est un peu apaisée, que beaucoup de prêtres aujourd'hui vraiment sont voilà avec un col romain ou avec une croix très très clairement identifiable. Ça me paraît important pour tout le monde, quoi. Là, mais voilà, en même temps, ce désir de proximité, ce désir de ne pas créer de barrières, il est aussi à entendre, hein, parce que on a pu souffrir dans l'Église des fois de prêtres qui étaient un petit peu des gens totalement déconnectés du réel, et du coup, ce n'est pas non plus une bonne façon d'exercer le ministère. Alors les jeunes professionnels ont quelques questions à vous poser parce qu'ils ont préparé l'émission. On vous écoute, Anne et Anne-Sophie.
Alors, on avait une question qui concerne aussi l'apparence du prêtre, mais c'était sur la question de qu'est-ce qui fait la différence entre des prêtres diocésains dont vous parliez et les prêtres qui sont dans d'autres communautés ou des ordres religieux. Est-ce que c'est une différence qui a une vraie importance ou finalement c'est interchangeable presque? Alors là, il y a tout un développement qui pourrait être un peu compliqué, mais disons que le point commun, c'est d'être prêtre, qui est un état, comme l'a dit le Concile Vatican II. Donc on devient prêtre, configuré au Christ pasteur pour tenir la place du Christ tête. Et en même temps, après, ce ministère peut se décliner dans on va simplifier, dans deux formes différentes. Le premier, ce qu'on appelle les prêtres séculiers, qui vivent dans le siècle. Donc on dit les prêtres diocésains également. Donc, ils sont en gros les prêtres qui sont dans les paroisses, qui sont les prêtres que nous rencontrons dans la pastorale ordinaire. Et puis, il y a des prêtres réguliers. Alors, après, il peut y avoir toute une série de ramifications, mais qui obéissent à une règle. Donc, dedans, il y a les ordres contemplatifs, par exemple. Il y a les ordres apostoliques, il y a les ordres enseignants, il y a les ordres mendiants. Mais leur caractéristique, c'est que l'obéissance, ils ne la doivent pas directement à l'évêque. Là aussi, il faudrait à chaque fois préciser, mais enfin, disons, simplifions sur une obéissance qu'ils doivent plutôt à un supérieur, à un père abbé. Et le Concile Vatican II, d'ailleurs, a voulu, notamment dans les ordres contemplatifs, que la première vocation soit la vocation religieuse. C'est-à-dire qu'un moine rentre dans un monastère pour vivre les 3 vœux de chasteté, pauvreté, obéissance. Et puis après, certains sont ordonnés prêtres, mais pour le service du monastère. En revanche, par exemple, si vous avez les jésuites, les eudistes, les sulpiciens, donc ce ne sont pas des prêtres diocésains, donc ils ne sont pas directement rattachés à un diocèse et à un évêque, mais ils sont pour autant dans le monde et ils ont des missions, mais qui sont plus spécifiques. Alors, la caractéristique aussi d'un prêtre diocésain, c'est qu'il est attaché à un territoire. Par exemple, moi je suis l'évêque du diocèse de C, les prêtres diocésains de C exercent leur ministère à C, Alors qu'un jésuite, il peut aller au bout du monde par son supérieur, il ne dépend pas d'un évêque directement. Mais sur le fond de ce qu'est le ministère sacerdotal ou presbytéral, eh bien, c'est rigoureusement la même chose, c'est-à-dire qu'ils célèbrent la messe, ils ont la vie de prière à assurer et ils sont prêtres pour toute leur vie. Ça n'est jamais une fonction qu'on pourrait après remettre. C'est une fonction qui nous prend parce que c'est une consécration pour toute la vie. Autre question, Anne ou Anne-Sophie? Anne-Sophie? Oui, alors moi j'ai une question par rapport au mariage des prêtres. Donc j'avais vu un reportage à la télévision qui montrait un pasteur qui était marié et qui s'était ensuite converti au catholicisme. Et donc du coup il exerçait le ministère du prêtre et était marié. Et c'est pas pour cela qu'il exerçait mal sa fonction. Donc est-ce que ce serait peut-être une porte ouverte pour le mariage des prêtres? Alors je vais relire simplement ce que dit le Concile en parlant du célibat. Certes, il n'est pas exigé par la nature du sacerdoce, donc c'est pour ça que le pape peut dire, et c'est pas un scoop, que le célibat n'est pas un dogme, comme le montre la pratique de l'Église primitive et la tradition des Églises orientales. Mais le célibat a de multiples convenances avec le sacerdoce. Alors c'est vrai que dans les premiers temps de l'Église, les prêtres étaient mariés, enfin pas tous, mais certains l'étaient, que la règle du célibat est venue plus tardivement. Et c'est vrai qu'à l'occasion des fois du passage de certains protestants pasteurs à l'Église catholique, eh bien ils gardent l'état dans lequel ils sont, à savoir d'être mariés. De même que de certaines églises qui à un moment donné se sont éloignées de Rome, par exemple je pense à l'église du Liban, qu'on appelle l'église maronite, et pendant le temps où il était éloigné de Rome, ils ont changé la règle du célibat, c'est-à-dire que les prêtres maronites pouvaient se marier. Et bien quand ils ont réintégré l'église catholique romaine, eh bien on leur a laissé la possibilité de garder cette possibilité de se marier. Et du coup, moi j'étais par exemple au séminaire avec des Libanais, je me rappelle bien, et il y en a 2 parmi eux qui se sont mariés avant d'être ordonnés prêtres. Donc oui, le texte le dit, ce n'est pas dans la nature même du sacerdoce, donc on peut imaginer que des prêtres soient mariés, enfin en tout cas, encore une fois, ce n'est pas la règle de l'Église catholique aujourd'hui, et je ne pense pas qu'actuellement ce soit un sujet d'actualité, mais du coup on comprend comment des pasteurs protestants passant au catholicisme, et bien finalement à l'image d'un prêtre maronite qui est marié, ou de certains prêtres orientaux, eh bien gardent cette possibilité d'être des prêtres mariés, quoi. Alors une autre question qui nous arrive d'un internaute à l'instant, on va demander à Anne de vous la relayer.
Alors, cette question concerne les prêtres. Suivent-ils une formation pour savoir communiquer sur la foi ? Et ça rejoint une question qu'on avait tout à l'heure avec les jeunes professionnels sur comment on a construit cette formation. Est-ce que ça a été dès Jésus lui-même qu'il a été établi ou c'est au fur et à mesure de l'histoire de l'Église ? Alors en fait, le sacerdoce, donc l'institution des prêtres, elle est, comme on dit, de droit divin. C'est-à-dire que c'est une institution que le Christ lui-même a fondée en choisissant les apôtres, en instituant l'Eucharistie le jeudi saint. Après, le système des séminaires qu'on a aujourd'hui, c'est très très tardif, quand c'est au XVIIe siècle, hein, autour de Saint Vincent de Paul, avec Saint Jean-Eudes, avec, bon, je ne veux pas rentrer non plus dans trop de précisions. Et alors après, la formation des prêtres, eh bien, elle a évolué évidemment au fil des siècles. Souvent, dans l'histoire, c'était un jeune ressent cet appel, il va voir son évêque, et puis souvent il se formait auprès d'un autre prêtre, finalement un peu par imitation, quoi, avec un certain nombre de cours. Aujourd'hui, il y a une triple formation qu'on rappelle simplement, hein, c'est formation intellectuelle, donc faire de la théologie, de l'exégèse, de la morale, de la philosophie, des langues anciennes, du grec, du latin, de l'hébreu. Bon, ça c'est l'aspect intellectuel. Il y a une formation spirituelle évidemment, hein, sur voilà, l'Eucharistie, le bréviaire, avoir une vie d'oraison, être attaché au Christ, donc une assise spirituelle. Et puis il y a une dimension pastorale, c'est-à-dire qu'un prêtre diocésain, là je reviens auprès du diocésain, il faut aussi qu'il soit apte à faire du catéchisme, à préparer des gens au mariage, à faire un enterrement. Hein, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une très grande intelligence théologique et qui pour autant va pas être forcément très adapté à la pastorale. Du coup, il y a des prêtres qui sont un peu des savants, des érudits, qui font des théologiens très très grands, mais qui pour autant seraient pas forcément des bons pasteurs dans une paroisse. Ça, c'est la diversité, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a des cours pour communiquer ? Je crois que de plus en plus, il y a des efforts qui sont faits, notamment, je crois qu'il y a un système pour filmer les jeunes qui font des homélies, hein, pour optimiser. Il y a le service d'optimisation des homélies. Je sais pas comment. Il y a un sigle, enfin, comme beaucoup de fois, il y a un sigle. Et donc voilà, c'est vrai qu'un prêtre qui après se voit filmé et qui voit comment il parle trop vite, hein, si c'est trop long, si c'est filandreux, si c'est pas construit, oui, hein, il faut l'aider, en sachant que la forme est très importante et en même temps c'est le fond, hein, qui évidemment doit primer. Hein, on dit souvent que le saint curé d'Ars, hein, qui est le patron des prêtres, il prêchait pas très bien, et il apprenait par cœur des homélies qui étaient un petit peu données dans des recueils. Mais il le disait avec une telle force et une telle conviction que voilà, les gens se convertissaient. Donc ouais, la forme doit compter et on a des moyens aujourd'hui, donc il faut les utiliser. Mais en même temps, voilà, on n'est pas uniquement, enfin bien sûr, hein, dans le marketing ou dans un système de communication performant, quoi. Hein, mais utilisons les moyens qui sont à notre disposition. Alors peut-être deux ou trois questions encore, Anne-Sophie ou les autres à côté de vous, hein, qu'on ne voit pas en vidéo, mais qui sont à côté. On avait aussi une question sur le fait d'ordonner des femmes, puisque il y a quand même beaucoup de femmes dans les églises, et pourquoi du coup elles ne peuvent pas être prêtres, et peut-être aussi pourquoi il n'y a que des hommes en place, on va dire, de pouvoir spirituel ou temporel d'ailleurs dans l'église. À vrai dire, je m'attendais à cette question. Mais non, mais elle est sérieuse, elle est importante. Hein. Alors c'est vrai que autant le célibat, je dis, n'est pas dans la nature même du sacerdoce, autant le fait que ce soit des hommes, pratiquement, le pape Jean-Paul II a engagé son infaillibilité, mais pas tout à fait, mais enfin pratiquement. Hein. Alors c'est vrai que pour le coup, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire qu'une femme soit ordonnée prêtre. Hein. Alors il y a deux fondements, hein, après qu'on peut ne pas trouver pertinents, mais le premier fondement, c'est de dire que Jésus avait dans son entourage des hommes et des femmes, et les femmes ont eu un rôle important, mais parmi le groupe des 12 avec lesquels il institue l'Eucharistie, il n'y a pas de femmes, c'est le groupe des 12. Et puis il y a cette adéquation que le prêtre, il est configuré au Christ, qu'il tient sa place, hein, qu'il ne prend pas sa place, mais il la tient. Et du coup, voilà, le Christ était un homme, donc il y a une plus grande convenance à ce que ce soit un homme qui représente le Christ dans son ministère. Alors, je dis, votre question, c'est intéressant, c'est que vous dites après, mais c'est un peu la question du pouvoir. Alors justement, ce qui est important, et à mon avis, une réflexion du pape François aujourd'hui, c'est que les femmes peut-être accèdent à plus de places vraiment de responsabilité forte dans l'Église, hein, et que pour avoir entre guillemets du pouvoir dans l'Église, il ne s'agit pas simplement d'être prêtre, parce que sinon on a un système qui est très clérical. Alors ça existe déjà, hein, il y a beaucoup de femmes qui ont des postes importants dans l'Église,
dans beaucoup de diocèses en France, pratiquement tous, il y a des femmes en beau conseil épiscopal qui sont bien présentes. Il y a des femmes qui travaillent à la curie romaine. Il y a des femmes qui aident le pape, qui aident enfin vraiment les grandes décisions sont prises aussi, parce que voilà, une église uniquement masculine, ça ne serait pas bon. Mais la question est plus la question du pouvoir lié au sacerdoce. C'est-à-dire que les hommes soient prêtres, ça c'est une chose, mais en revanche, ça ne signifie pas que les hommes aient tous les pouvoirs dans l'Église, même si évidemment il y a un lien entre exercer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel et le pouvoir pastoral. Donc il y a une structuration de l'Église par le ministère ordonné, mais il me semble que dans les années qui viennent, on verra des évolutions dans ce sens de femmes qui auront, oui, je pense le dicastère sur la famille là, que le pape François est en train de un petit peu de modifier à l'approche du synode sur la famille, mais je crois qu'il va le confier à un couple. Oui, ce sera par exemple un très beau signe que au nom même du sacrement du mariage, eh bien des gens ont une place importante dans le gouvernement de l'Église. Alors peut-être il nous reste 4 minutes, peut-être une toute dernière question, puis une réponse très rapide. Je ne sais pas si Anne et Anne-Sophie ou une dernière question. Et en fait, une toute dernière question. Est-ce que vous attendez beaucoup de vocations pour l'Orne, du coup? Vous disiez qu'il y en a 2 actuellement, mais qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, peut-être? Je crois qu'on est tous responsables, donc je vais l'année prochaine initier des temps de prière tous les mois. Bon, ça sera précisé dans les temps de la rentrée de prier pour les vocations. Je crois que la prière, on l'a parlé un peu tout à l'heure, est essentielle, que nous prions pour les vocations parce que le Seigneur nous le demande. Et puis aussi la façon dont nous vivons notre vie chrétienne. C'est-à-dire que est-ce qu'on laisse aux prêtres leur juste place? Est-ce qu'on attend d'eux ce qu'ils doivent effectivement nous donner, à savoir, on a parlé un petit peu tout à l'heure dans le temps de préparation, qu'est-ce que vous attendez des prêtres? Si on attend du prêtre d'être un peu l'homme à tout faire, qu'il soit un peu polyvalent, c'est pas forcément une fonction très intéressante. Par contre, si on attend de lui qu'il nous donne la parole de Dieu, qu'il nous donne les sacrements, qu'il nous éclaire sur notre chemin, eh bien c'est une vocation qui certainement sera parlante. Donc prions pour les vocations et par notre attitude, manifestons aux prêtres que nous les aimons et que nous voulons bénéficier de leur ministère, parce que un prêtre ne peut pas être plus heureux que quand il exerce son ministère, et c'est par là même qu'on peut l'aider à être vraiment un prêtre. Merci Monseigneur Habert. Tout de suite je vous propose un temps de prière à Notre-Dame du Sacerdoce, lu par nos 2 jeunes professionnels. Merci à vous, bonne fin de soirée, merci à ceux qui nous ont suivis en direct. On vous écoute, Anne et Anne-Sophie. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres. Priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu, le Père, les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Merci à tous, merci Monseigneur Habert. Donc rendez-vous le 29 juin, le dimanche à 15h30 dans la cathédrale de Sées pour l'ordination sacerdotale de Laurent Gatineau, nouveau prêtre du diocèse de Sées. Bon été à tous et puis sans doute à la rentrée. On verra si la formule se poursuit, on va en discuter dans un instant avec ceux qui sont là et on va se baser aussi sur les réponses des internautes qui ont été sollicités pour un petit sondage. Merci, bonne soirée.